Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, des associations contestent la loi d'entente nationale. Le projet de loi sera débattu au Parlement le 13 novembre. Objectif, la restauration de la paix et la réconciliation après la crise de 2012. En République démocratique du Congo, la société civile s'inquiète du manque d'implication de la population dans le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique qui devrait créer des emplois et contribuer au développement industriel du pays. Et puis au Nigeria, Ren Money, une banque de microfinance, propose des prêts en espèces aux petites entreprises pour pallier aux difficultés d'accès au financement. Au Mali, débat autour de la loi d'entente nationale. Plusieurs associations dénoncent ce projet qui doit contribuer à restaurer la paix et la réconciliation après la crise en 2012. L'adoption du projet de loi sera débattue au Parlement dès le 13 décembre. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour favoriser le retour de la paix et la réconciliation nationale, le gouvernement malien avait adopté courant mai 2018 en Conseil des ministres un projet de loi d'entente nationale. Le texte prévoit que les auteurs de certains crimes liés à la crise de 2012 puissent bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce contre une indemnisation des victimes et bien d'autres mesures pour intégrer les ex-combattants, réfugiés et déplacés. Ce projet-là dit, si vous venez voir le commandant ou le maire en disant que non, j'ai laissé mes armes, je suis dans la République, là il y a une amnistie et l'action publique est éteinte. Comment croire à la sincérité de ces gens-là? Et le procureur n'a même pas le temps de voir s'il s'agit d'un crime imprescriptible ou pas. Voilà pourquoi nous disons que ce projet est une culture à l'impunité. Pour faire barrage à ce projet qui devra être discuté en vue d'une adoption le 13 décembre 2018, 47 organisations parmi lesquelles celles des victimes d'atteinte aux droits de l'homme refusent de cautionner ce projet. Si cette loi passe, ça peut atteindre beaucoup de choses. Il peut y avoir d'autres vengeances, il peut y avoir des mécontentements envers d'autres couches. Il peut y avoir le gouvernement même ne peut pas faire son travail comme il le pense. Si le projet de loi d'entente nationale est annoncé comme une option pour recoudre les tissus d'un pays victime d'une rébellion armée et d'attaques terroristes, il va sans dire que beaucoup reste encore à faire pour rassurer les populations pour la plupart inquiètes ou en colère. En Tunisie, le remaniement ministériel fait polémique, un remaniement présenté par le chef du gouvernement Youssef Chahed le 5 novembre que le président Bédi Caïd Essebsi avait désapprouvé. Il y voit un acte précipité mais affirme ne pas vouloir entraver la mise en place du nouveau gouvernement. Les explications de Vianodin. En Tunisie, le chef de l'État, Bédi Caïd Essebsi, donne son accord au nouveau remaniement ministériel, une nouvelle composition gouvernementale annoncée le 5 novembre par le Premier ministre Youssef Chahed, que le président avait initialement rejeté. Le chef de l'État tunisien avait immédiatement fait savoir sa désapprobation tout en démentant tout conflit avec le Premier ministre. Vers 16h30 ou 17h, le 5 novembre, le chef du gouvernement m'a appelé et m'a dit qu'il allait annoncer le remaniement du gouvernement. Pourquoi est-ce si urgent? Y a-t-il un danger en la demeure? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Non, il m'a dit, j'ai décidé. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, je ne suis pas un bouton sur lequel on peut appuyer. Je dois d'abord étudier le problème. Le président tunisien a néanmoins assuré qu'il n'entraverait pas la mise en place du nouveau gouvernement. À l'approche des scrutins présidentiels et législatifs de 2019, cette instabilité politique inquiète les observateurs et les bailleurs de fonds. Le pays reste fragilisé par un chômage et une inflation qui exacerbent les tensions sociales. Si les Tunisiens n'ont ni lait, ni eau, ni emploi, il n'y a pas de stabilité. Le gouvernement qui est responsable des politiques publiques doit surveiller et rectifier la situation afin de créer les conditions nécessaires à la stabilité. La stabilité n'est pas représentée par le pouvoir ou même par le président lui-même au pouvoir. Ce n'est pas de la stabilité. La stabilité, c'est adopter les bonnes politiques qui répondent aux demandes légitimes du peuple tunisien. L'Assemblée des représentants du peuple tient ce lundi 12 novembre une séance plénière consacrée au vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement désignés, soit une semaine après l'annonce du remaniement ministériel partiel opéré par le chef du gouvernement. En République démocratique du Congo, la construction du barrage hydroélectrique Inga 3 inquiète la société civile. Selon elle, la population ne serait pas assez impliquée dans le projet financé par un consortium chinois-espagnol. Pourtant, ce barrage devrait permettre la création de 12 à 20 000 emplois directs et indirects. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
INGA 3, un attrayant projet pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Cependant, la construction de ces barrages hydroélectriques situés dans la province du Congo central suscite l'inquiétude de la part de certaines organisations de la société civile. Si certains saluent ces projets, d'autres par contre estiment que les communautés locales devraient être plus impliquées. Nous pensons que le projet a plusieurs aspects importants, entre autres la lutte contre le changement climatique, par la production de l'énergie propre et renouvelable. Et le projet va produire de l'emploi. Un grand projet comme celui-ci, c'est un projet qui devait être approuvé ou carrément pris en charge par la population congolaise. Mais vous vous rendrez compte que depuis que ce projet a commencé, il n'y a pas encore eu une formelle consultation des communautés locales. Conduite par l'Agence nationale pour le projet INGA sous le contrôle direct de la présidence de la République, INGA 3 pourra générer la création de 12 à 20 000 emplois directs et indirects. Une aubaine dans un pays où le chômage est un défi à relever. Le projet INGA va permettre l'industrialisation de ce pays, la création d'emplois, la diversification économique et surtout l'augmentation de revenus, de recettes qui vont permettre le développement de notre pays. Le projet INGA 3 est un partenariat public-privé avec deux consortiums chinois et espagnols et l'État congolais, estimé à 14 milliards de dollars, financé entièrement par ces deux développeurs. La construction de ces barrages répondra au déficit énergétique qu'enregistre la République démocratique du Congo, qui par ailleurs entrave le développement industriel du pays. La route transsaharienne s'achève bientôt, une route de 9500 km qui reliera certains pays du Sahel au Maghreb jusqu'à la Méditerranée. Objectif, faciliter les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Reportage d'un correspondant, Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Réunis en N'Djamena dans le cadre de la 69e session, les membres du comité de liaison de la route transsaharienne qui doit desservir 6 pays du Sahel et du Maghreb ont dressé un bilan mitigé de l'avancée des travaux. Selon les experts, l'exécution de ce projet dans certains pays accuse du retard à cause de la situation économique difficile et de l'instabilité politique. En Algérie, il s'est construit 1600 km et que sur 800 km, la transformation en autoroute est en cours. Il reste quelques 200 km en allant vers le Mali. Au Mali, c'est le pays qui a la difficulté la plus grande. Il nous reste la section entre Gao et la frontière algérienne sur 700 km. Longue de 9500 km, la route transsaharienne est à la croisée de deux grands corridors transafricains, Alger-Lagos et Dakar-Djibouti, identifiés comme prioritaires dans le développement des infrastructures en Afrique à l'horizon 2020. Outre qu'elle permet la connectivité, l'accessibilité du Tchad au port méditerranéen, elle le relie par le biais d'autres embranchements au port du golfe de Guinée. Je rappelle que pour le moment, notre économie nationale dépend à plus de 90% du littoral de Douala au Cameroun, ce qui réduit grandement les possibilités de booster notre économie au regret de nos populations. Pour rappel, la route transsaharienne vise à désenclaver plus de 400 millions d'Africains répartis sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Elle permettra aux pays enclavés du Sahel, notamment le Tchad, le Niger et le Mali, d'avoir un accès direct à la Méditerranée. Au Nigeria, la banque de microfinance Ren Money offre des prêts en espèces allant jusqu'à 4 millions de naira aux petites entreprises, un moyen de développer leur activité et de pallier à leurs difficultés d'accès au financement, et ce alors que le pays compte environ 45 millions de petites entreprises. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Dans un contexte où environ 80% des adultes subsahariens n'ont pas de compte bancaire, au Nigeria où l'entrepreneuriat est développé, les banques continuent d'exiger une preuve de propriété foncière, un bon du trésor ou des obligations avant d'accorder un prêt. Une occasion pour la microfinance Ren Money de se rendre utile aux jeunes entrepreneurs. Nous avons mis en place le type de processus garantissant que nous prêtons correctement afin d'obtenir
obtenir les rendements adéquats. Nous avons des scientifiques qui étudient les données à grande échelle. Nous avons d'autres sources d'informations. Nous sommes également connectés à plusieurs bases de données vérifiées à travers le pays, nous permettant de prendre les bonnes décisions concernant nos clients. Des mesures qui démontrent que le secteur est à haut risque. Mais l'activité de Ren Mané fait d'heureux bénéficiaires. Pour preuve, n'eût été la structure, ce restaurant des frères Igwe à Lagos n'aurait peut-être pas vu le jour. Nous avons une banque commerciale avec laquelle nous faisons affaire depuis plus de 8 ans et lorsque nous avons eu cet endroit, nous avons dépensé pour achever les travaux de rénovation. Nous sommes donc allés à notre banque et nous avons dit « Pouvez-vous nous prêter 1 ou 2 millions de naira ?» Ils ont répondu « Non, vous devez aller chercher des garanties. » Auprès de Ren Mané, les frères Igwe ont réussi à obtenir un prêt sans garantie et un accord de remboursement sur une base de 9 mois à un taux d'intérêt de 40%. Pour prétendre à un prêt bancaire, ils avaient besoin d'un bon du Trésor d'une valeur de 4 millions de naira, soit $10 000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.